Alors, dans cette vidéo, je vais corriger le problème 7 de l'examen de janvier 2017. Et cet exercice porte sur des mathématiques financières. Donc, on nous dit que Stan emprunte 100 000 francs à un taux d'intérêt de 9% capitalisé 12 fois par année. Donc, on a affaire à un taux nominal. Et qu'il remboursera cet emprunt par 96 mensualités. Avec la première de ces mensualités qui est faite exactement 2 ans après la date de l'emprunt. La première question, c'est quel est le solde de la dette à la fin de la première année du prêt? Donc pour répondre à cette question, d'abord il va falloir trouver quel est le taux d'intérêt effectif qu'on va utiliser dans nos calculs. Ici, on est en train de parler de paiement mensuel, donc les périodes qu'on va utiliser, ça va être des mois. Et donc on a besoin de connaître le taux d'intérêt effectif pour un mois. Alors justement, on nous a donné un taux d'intérêt nominal capitalisé 12 fois par année. Et donc, à ça correspond un taux d'intérêt effectif mensuel de 9 divisé par le nombre de mois qu'il y a dans une année, c'est-à-dire 12, de 9% divisé par 12, ce qui nous donne 0,75%. Donc, maintenant pour connaître le solde de la dette à la fin de la première année, ça correspond au temps 12, et entre le temps 0 et le temps 12, il n'y a rien qui s'est passé de la part de Stan, donc il n'a fait aucun paiement. Donc simplement, le solde initial de la dette s'est accru du montant des intérêts. Donc pour connaître le solde au temps 12, il faut simplement capitaliser le solde initial pendant 12 mois, donc avec le facteur de capitalisation puissance 12. Maintenant, pour la deuxième question, on nous demande de déterminer le montant des 96 mensualités. Alors pour ce faire, on sait que quand une dette est émise, ou quand un prêt est fait, il y a toujours une égalité entre le montant du prêt et la valeur actuelle des paiements futurs qu'implique ce prêt, des remboursements qu'implique ce prêt. Et donc ce qu'on doit faire pour trouver le montant des paiements, c'est justement égaliser le solde initial de la dette avec la valeur actuelle des paiements futurs. Donc on sait qu'il y a 96 mensualités, et la première mensualité, elle commence exactement 2 ans après l'émission de l'emprunt. Donc ça veut dire que la première mensualité, elle est payée, donc si on appelle une mensualité P, elle est payée au temps 24. Et ensuite chaque mois jusqu'au temps 119. Alors pour connaître la valeur actuelle d'une suite de paiements constants espacés toujours de la même période, on utilise bien entendu A angle N. Et ici, donc, on a 96 paiements. Donc c'est pour ça qu'on utilise ici P fois A angle 96. Sauf que si on calcule P fois A angle 96, A angle N, ça nous amène une période avant la date du premier paiement. Donc ici, une période, c'est un mois. Et donc, si on fait A angle 96, ça va nous amener un mois avant le premier paiement, c'est-à-dire au temps 23. Mais nous, on veut la valeur actuelle de cette suite de paiement, non pas au temps 23, mais au temps 0. Donc, cette valeur actuelle, il va falloir la faire voyager jusqu'au temps 0. C'est pour ça que j'ai rajouté le facteur d'escompte V à la puissance 23. À partir de cette équation-là, donc, on isole P et on trouve 1739. Et maintenant pour la dernière question. Donc après le paiement de la 48e mensualité, le prêt est renégocié, le solde de la dette sera remboursé par 16 paiements trimestriels et le premier de ces paiements est fait 3 mois après la dernière mensualité. Le taux d'intérêt demeure inchangé et on doit trouver le montant de ces paiements trimestriels. Donc pour répondre à cette question, la première chose qu'il faut faire, c'est déterminer quel est le solde de la dette juste après cette 48e mensualité. Et donc de noter que le temps auquel on est après la 48e mensualité, c'est le temps 71. Parce qu'on commence la première mensualité au temps 24. Et donc pour calculer le solde au temps 71, il faut juste noter que il reste en fait 96 mensualités à payer, 96 moins 48 mensualités à payer. Et donc, pour connaître le solde au temps 71, il va falloir juste actualiser
les 96 moins 48 mensualités qui restent à payer. Pour faire ce calcul, on doit juste faire P fois A angle, donc 96 moins 48. Et 96 moins 48, ça donne 48. Et donc ce calcul, je l'ai continué ici, et ça nous donne un solde de la dette au temps 71 de 69 910,36. Maintenant, la deuxième étape, c'est de noter que la nouvelle période qu'on va utiliser, ça ne va plus être un mois, mais un trimestre, c'est-à-dire 3 mois. Donc il va falloir calculer quel est le taux effectif qui correspond à cette nouvelle période. Autrement dit, quel est le taux I3 qui, quand on le capitalise une fois, donc ici à puissance 1, c'est équivalent à rien mettre, c'est équivalent à capitaliser au taux mensuel pendant 3 mois. Et donc, à partir de cette équation-là, on isole I3 et on trouve notre taux effectif trimestriel. Maintenant, pour trouver le paiement trimestriel, simplement on va reposer cette équation, c'est-à-dire le solde de la dette au moment où on détermine le paiement est égal à la valeur actuelle des paiements futurs. Donc P' c'est le paiement trimestriel, et on va faire 48 divisé par 3, c'est-à-dire 16 paiements trimestriels. Parce qu'initialement il restait 48 paiements à faire. Au lieu de faire un par mois, maintenant on fait un tous les 3 mois. C'est pour ça que j'ai noté 48 divisé par 3 ici. Et donc à partir de cette équation où on pose que la valeur actuelle de ces paiements doit être égale au solde au temps 71, eh bien on peut isoler P' pour justement le déterminer. Et ça nous donne ce calcul-là avec, n'oubliez pas cette fois-ci, comme P' c'est un paiement trimestriel, le taux d'intérêt qu'on doit utiliser, c'est le taux d'intérêt effectif pour un trimestre. Et finalement, on trouve que P est égal à 5258, et ce qui termine cet exercice.